Bonjour, bienvenue en Occitanie, plus particulièrement dans le Tarn et plus particulièrement au Camaz, un lieu qui est classé à l'UNESCO de par les sources du canal du Midi, c'est-à-dire tout le système d'alimentation. Vous êtes sur le château d'eau du canal du Midi, un lieu qui est magnifique et surtout paradisiaque puisqu'on peut se promener le long de la rigole qui fait 25 km de long sur la rigole de la montagne, à pied, à cheval, en vélo, sous une voûte de verdure et le long de cette rigole qui est merveilleuse. Pour recharger son énergie, c'est absolument le lieu idéal qu'il faut connaître. Tout le monde connaît le canal du Midi, mais très peu de personnes connaissent vraiment ce château d'eau qui est cette montagne noire. Vous êtes ici, vous êtes rentré au salon de Vauban. Donc pourquoi le salon de Vauban? Puisque Vauban est intervenu sur l'ouvrage de Riquet après la mort de Riquet et qu'il a construit un passage de 122 mètres de long sous lequel on peut passer et se rafraîchir aussi quand il fait très chaud. Donc j'ai donné le nom à cet établissement qui était une ancienne grange que nous avons restaurée en chaux, en bois et en chanvre avec un chauffage électrique au sol aussi pour votre confort et pour pouvoir vous accueillir toute l'année. Puisque nous sommes à 650 mètres d'altitude, donc un lieu qui soit confortable et chauffé l'hiver pour venir manger du salé, du sucré en service continu. Sur du produit bio extra local. Je travaille vraiment avec les producteurs à 50 km. On est vraiment locavore ici et avec des gens avec qui je partage bien sûr des moments fort agréables aussi bien dans l'assiette que dans les champs. Vous avez aussi une galerie d'art qui permet de joindre la culture à la gastronomie, ce qui est le data line du salon de Vauban. Puisque bon, mettons un petit peu de spiritualité aussi dans notre assiette pour un bien-être et faire le plein d'énergie positive. Vous avez une boutique donc à disposition et nous faisons aussi quelques ateliers culturels comme des dédicaces d'auteurs. La dernière que nous avons eue, c'était fin d'année avec Jean-Paul Lerner qui a écrit donc sur bien sûr Pierre-Paul Riquet. C'était l'occasion de faire cette signature ici. Voilà, donc des activités culturelles, des activités gastronomiques sans prétention, mais où on se fait plaisir. Quand je sers du poisson, c'est du poisson sauvage, extra frais, au gros sel de Gruissan, puisque Gruissan est à la première plage en partant des Camaz. Donc voilà, vraiment une utilisation locale et tout est fait maison. C'est une cuisine qui est très inventive, créative et chargée d'émotions, forcément. Bienvenue donc. Et bon appétit. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger puisque c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu vas choisir. Alors tu as des tartines dans des assiettes avec une bonne tranche de pain bio. Après tu as le choix entre du fromage de chèvre, une rillette pur canard. C'est quoi une rillette? Une rillette pur canard, c'est un petit peu comme un pâté, mais qui est très très fin, très raffiné. Tu as du foie gras, tu as une caille semi-désossée farcie au foie gras. C'est quoi du foie gras? Une caille, c'est un petit oiseau dans lequel on a enlevé les os et on a farci l'intérieur au foie gras. Après, tu as une escalope de poulet que je fais poêler avec petit accompagnement et puis une petite purée. Une purée avec de la charlotte, de la pomme de terre. C'est quoi la charlotte? C'est la variété de la pomme de terre, c'est le nom de la pomme de terre. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes les tomates? Oui, les tomates, j'adore. Tu adores les tomates. Alors, j'ai mangé toutes les tomates de chez Mimi. alors ici, tu sais, les tomates, elles sont rouges, elles sont oranges, elles poussent dans la terre, elles sentent bon, elles sont, tu vas voir, très charnues. Alors si tu aimes les tomates, alors on met de la tomate. On met de la purée? Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux l'escalope de poulet poêlé? Ou du poulet. Oui. Allez, c'est parti. Donc pour toi, je ne le flamberai pas au whisky quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre un petit peu d'alcool quand l'escalope est cuite, pour la faire un petit peu flamber et dégager. Un tout petit peu alors. Allez, un tout petit peu, c'est ton anniversaire. Allez, ok, ça marche. Bouger après. Non, 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 je te promets. Alors pourquoi? Parce que l'alcool, quand il cuit, bah, il s'évapore un peu. Donc tu ne seras pas bourré, je te promets. Donc tous les produits, je les connais parfaitement et je connais aussi les lieux et les personnes puisque je travaille en harmonie avec ces gens-là. Pour le foie gras par exemple, c'est une petite entreprise familiale de 10 personnes, les parents, les enfants. Ils ont les canards à un jour et ils ont la conserverie sur place.
Donc quand j'y vais, je vois les canards, enfin bon voilà, ils ont le bien-être des animaux, c'est un endroit qui est super clean. Et surtout, ils gavent les canards au maïs blanc d'Occitanie comme on le faisait avant. Ça veut dire que le foie gras, il va avoir la finesse un peu du foie d'oie, très très fin, très raffiné. Voilà. Et la rillette, elle est faite uniquement avec la chair du cou, comme à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a une rillette qui est relativement maigre, mais qui est très très goûteuse. Voilà. À quoi? Champagne, le champagne de la forêt, qu'on appelle la frénette, qui est la boisson des bûcherons, qui est en même temps une boisson festive, une boisson faite 100% locale dans le Tarn et à Sorèze, et qui se boit à tout âge et à toute heure. Donc, santé, bonnes vacances et bienvenue dans le Et Tarn. bon anniversaire à moi. Et bon anniversaire à moi. Voilà, ça c'est du steak de tomate que tu vas manger. Tu vois? Steak de tomate. Ah ouais, du steak de tomate. Tu vois? Du steak. Ouais, tu vois, regarde, c'est que de la chair dedans. Tu vas te régaler avec ça. Tu t'appelles? Julia. Voilà. Le gourmand de tomates. Regarde ce que tu as. Donc la tomate, des petites gougères faites maison. Tu as le petit chèvre avec du caviar de sureau. Oh. Ça se trouve dans la nature, et puis on le transforme, les petites rillettes. Tu as le pâté de porc noir qui est absolument délicieux. Voilà. Donc en plus on a la caille semi-désossée farcie au foie gras, le foie gras, la rillette, le pâté de porc noir, le petit chèvre. Monsieur, foie gras, pâté de porc noir, la montagne noire, la caille semi-désossée, le foie gras. Voilà, allez on commence comme ça. C'est de la rillette, oui, c'est comme du pâté. C'est comme du sauf que pâté. C'est meilleur. Donc vous avez toute la pâtisserie, alors mis à part la pâte feuilletée qui reste l'exception. Donc ça c'est une tarte à la rhubarbe. On a clafoutis, poire, rhum, cardamome. Ça c'est le seul dessert que je ne fais pas, c'est la brioche à l'anis de mon boulanger parce qu'il fait ça à merveille et je suis incapable de faire pareil. Ensuite vous avez clafoutis, cerise amaretto et le fameux gâteau au chocolat qui est la signature du salon puisqu'il est toutes mes pâtisseries donc sont sans lactose et sans gluten. Ici on n'a que de l'amande, de la crème de marron et du chocolat Pérou. Voilà, donc on peut se faire plaisir avec une digestion très facile. Et le gâteau au chocolat, c'est 17 mois de travail, de recherche dans la créativité et surtout le plaisir d'être inventif. J'ai recherché quelque chose sur le gâteau au chocolat pour avoir un peu de fraîcheur, mais la menthe ne m'allait pas bien parce que c'était un peu trop commun, donc je suis allée travailler sur d'autres petites saveurs et en fait vous verrez que le petit gâteau au chocolat, il a un petit air frais, mais sans que ce soit de la menthe. Donc ça sera l'énigme à découvrir. Donc magret façon tourne-dos avec petits haricots verts du jardin cueillis ce matin. Et toujours la tomate qui pousse dans la terre et sous le soleil, qui a compoté 4 heures au four aussi, avec un peu de thym. Bon appétit! Du thé. Ça c'est un grand sanchat du Japon qui est un thé vert herbal, très antioxydant. Et qui est très très raffiné, oui. En thé bio bien sûr, puisque les thés sont quand même contiennent beaucoup de pesticides, donc en bio c'est quand même mieux. Donc petit sachet. Allez. Julia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire noir, joyeux anniversaire. À toi. Bravo, Ouais, bravo, bravo. Premier coup.
chocolat, il est bon. Je te remercie, c'est un chocolat qui vient du Pérou, 75%. Il vient C'est d'où? le chocolat Du papillon. Pérou. Ah bon? Bon, voilà aussi ce qui caractérise le lieu en Occitanie, en Montagne Noire et dans le Tarn. Ce sont les whisky Black Mountain qui sont importés brut de fût d'Écosse à 60 degrés et qui sont affinés avec l'eau de la Montagne Noire, vieillis en fût d'Armagnac prestigieux et retitrés après à 40, 42 et 45 degrés. La première pierre de la distillerie sera posée l'année prochaine, donc un vrai projet économique avec un beau rayonnement sur notre région d'Occitanie. Et j'ai le plaisir de travailler en partenariat donc, avec les whiskies pour développer une gamme salée et sucrée à base de whisky. Comme des recettes à l'ancienne, donc on a le foie gras, la rillette avec du whisky, une caille semi-désossée farcie au foie gras avec du whisky, une crème de marron, des marrons bien sûr de notre montagne noire aussi, travailler sans sucre. L'avantage de mettre du whisky, c'est qu'on garde le côté très charnel de la crème de marron et elle est très peu sucrée. Donc un petit délice en salé comme en sucré. Et la petite merveille, c'est la gelée de whisky aux paillettes d'or qui a été élaborée avec le Black Mountain numéro 1 puisque celui-ci a reçu une médaille d'or et l'idée était de faire un reflet sur le territoire puisque la Montagne Noire a abrité la seule mine d'or d'Europe qui était cotée en bourse. D'où l'idée de mettre donc, dans ce joli petit produit précieux une gelée de whisky aux paillettes d'or pour marquer le territoire. Bien sûr, ça se déguste avec des foie gras, des fromages. Voilà, c'est absolument délicieux. On peut le mettre avec du café aussi pour finir le repas. Une gourmandise inattendue, surprenante et délicieuse. À déguster.